Le troisième œil, également dit œil intérieur ou œil de l'âme, est une métaphore mystique et ésotérique d'origine orientale qui désigne, au-delà des yeux physiques, un troisième regard, celui de la connaissance de soi. Dans certaines traditions, le troisième œil est symboliquement placé sur le front, entre les sourcils. Pour les hindous, le troisième œil est appelé l'œil de la connaissance. Les divinités ou les saints sont représentés avec un point ou une marque sur le front à cet effet. En Inde, le tilak ou bindi se porte sur le front comme un troisième œil. Dans les Upanishads, un être humain est décrit comme une cité aux 10 portes. Les 9 portes, 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles, bouche, urètre, anus, conduisent au monde des sens. Le troisième œil est la 10e porte qui conduit au monde intérieur. Dans le bouddhisme, c'est l'urna qui symbolise cet œil. Dans le taoïsme maintenant et dans d'autres mouvements religieux chinois, l'entraînement du troisième œil implique de focaliser l'attention sur un point entre les sourcils, les yeux fermés. Cette pratique conduirait à l'ouverture du troisième œil. Dans les enseignements de la sagesse occidentale de Max Endel, ce dernier évoque 2 petits organes dans le cerveau qu'il appelle le corps pituitaire, l'hypophyse, et la glande pinéale, épiphyse. Cette dernière glande est parfois décrite dans le milieu médical comme le troisième œil atrophié. Ces 2 organes seraient, selon cet auteur précisément, en état de sommeil. Quand ils se réveilleront, l'homme serait alors capable de perceptions nouvelles extrasensorielles. Certains auteurs ont donc suggéré que ce troisième œil désignerait en fait la glande pinéale qui se trouve entre les 2 hémisphères du cerveau. Les pinéalocytes, cellules que l'on trouve dans la glande pinéale, ont en effet une ressemblance avec les photorécepteurs de l'œil et cette glande secrète du diméthyltryptamine, réputée pour avoir produit des expériences précisément de mort imminente. La glande pinéale produit la mélatonine qui régule les rythmes circadiens, c'est-à-dire veille-sommeil, et joue également un rôle dans le système immunitaire. Pour toutes ces raisons, cette glande est l'objet de spéculations diverses en rapport avec le troisième œil de l'ésotérisme. Terminons cette trop brève séquence en énonçant que le philosophe français René Descartes parlait de la glande pinéale comme siège de l'âme.